Hello tout le monde, on se retrouve pour un tuto, comme vous le verrez, de petit gnome. Je vais faire que la grande taille, hein, ceci, je vois comment ça peut être. En fait, c'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne de ma fée préférée, la fée bricoleuse. Excusez-moi si je vous fais bouger à chaque fois, mais il est temps que je change de trépied. Voilà, donc j'avais fait, comme vous pouvez le voir, en 3 tailles. Je vais les avancer encore un peu différentes. Ça, c'est avec les pointures 39-42, je regarde derrière. C'est pas avec des chaussettes. Ça, c'est les tailles, je veux dire, ado, je sais plus, c'est... enfin, vraiment les tailles ado, je veux dire, en dessous de 39-42, voilà. Et en chaussettes bébé. Celui-là, c'est mon préféré, il est trop mignon. Donc, moi, je vais faire cette taille-là. Je sais bien, vous allez vous dire, on n'est pas encore passé Halloween, qui a fait déjà les gnomes. Je vais peut-être sûrement faire aussi des tutos Halloween, mais là, j'ai envie de faire un tuto de gnome. Voilà, ça sera mélangé, vous aurez peut-être pas aussi tant que... Non, mais franchement, je vais le mettre pour pas le... Voilà. Vous allez donc avoir besoin une chaussette. Voilà. Vous allez avoir besoin de laine pour faire le pompon. Ça, j'avais déjà fait le tuto que vous pouvez retourner voir. J'aurai besoin de ficelles. J'ai perdu mon pompon. J'avais mis un pompon ici, mais il s'est barré. Ok, où est passé mon pompon? Ah, le voilà. Le tout petit pompon pour le nez. Voilà. On va tout mettre ici. Vous aurez besoin, moi, parce que je sais bien qu'il y avait une année de la fausse moumoute chez Action. Ici, ils ne le refont plus. Du coup, j'avais acheté sur AliExpress. Franchement, on les reçoit assez vite et elles sont bien. C'est de la fausse barbe, en fait. En fait, normalement, moi, j'avais pas tapé fausse barbe. C'est normalement de la fourrure pour mettre aux vêtements. Mais, vous voyez, ça fait vraiment la barbe, quoi. Comme vous pouvez le voir ici, oups, ça fait vraiment la forme de la barbe. Donc, c'est génial. Je l'avais pris en blanc et en gris pour la version, comme ici, la version Halloween. Voilà. Vous aurez toutes les couleurs, en fait. Et je pense que... Ah oui, c'est bien. Vous aurez besoin de sable. Ça, c'est ce qui me restait il y a des années quand j'avais fait mon anniversaire dans une salle. Ou alors chez Action, j'ai racheté ça. C'est pour lester le petit gnome, en fait. Il vous faudra aussi du rembourrage. Moi, j'en ai plus parce que j'en avais. Et que j'avais fait les gnomes que je vous ai montré. C'était ma chienne, ma fournisseuse. Parce que comme, en fait, dès que je lui donne un doudou, elle le déglingue assez vite. Et en fait, vu que le rembourrage n'a rien... Vu qu'elle a déglingué, je récupérais le rembourrage. Mais ici, à la place, soit je prends... Soit si vous avez les cotons, vous savez... Un peu comme quand on fait une piqûre, une injection... Et qu'on arrache un morceau de coton et qu'on tapote, je veux dire ça, voilà. Mais moi, il me restait des vieux cotons à démaquiller, vous voyez, qui sont vraiment... qui datent de Mathusalem. Et j'avais ceux-ci, où est-ce que je les ai mis? Ah. Voilà, et ceux-là, en fait, c'est tout simplement... J'en prends un. Et je défais toutes des petites couches, vous voyez que ça s'est fait facilement et ça fait le rembourrage. Voilà, donc j'avais pas envie de racheter du rembourrage juste pour ça, or que du coton fait très bien l'affaire. Donc voilà. Pour commencer, on va faire le bas. Ce côté-ci, en fait, ce sera le haut du bonnet. Et ce côté-ci, c'est le bas du gnome. Voilà, j'y arrive. Vous allez couper vraiment de travers comme ceci. Voilà. Je vais prendre les grands ciseaux, ce sera peut-être plus, mieux. Il faudrait que j'en achète de couture, parce que c'est chaque fois un peu embêtant. Ouais, celui-là, il coupe à moitié. Quand j'irai chez Action, il faudrait que j'en rachète. Ici, vous égalisez. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Vous égalisez un petit peu. Ensuite... Ouais, elles sont bien. Celles-là, je les ai commandées sur AliExpress. J'en ai commandé aussi sur Shein. Mais Shein, à la fin, les frais de port étaient plus chers que les chaussettes que j'achetais. J'en ai commandé sur CA aussi pour avoir différentes couleurs. Donc, en fait, vous prenez votre sable et vous le remplissez. Enfin, pas totalement. Hein. C'est juste pour histoire de lester. Oups. Non, même si j'ai déjà... Ah non, ça va. En fait, vous faites selon ce que vous voulez la grosseur. Hein. C'est vraiment comme vous avez envie. Sachant qu'après, vous allez mettre du rembourrage. Hein, donc, il ne faut pas non plus... Voilà. Moi, je pense que j'en ai assez. Parce qu'il va y avoir le rembourrage qui va... Non, je vais en remettre encore un petit peu. Et vous voyez, moi, je suis de la récup parce que ça, c'est des...
des gravés que j'avais gardés d'un ancien anniversaire que j'avais fait dans une salle. Je vais essayer de voir un petit peu comment ça... Et comment... Je vous dis, j'avais récupéré là les trucs des doudous de mon chien, des vieux cotons. Voilà, il n'y a que la barre malheureusement qu'on ne sait pas faire autrement que de l'acheter. Donc voilà, vous avez lesté votre petit gnome. Ensuite, je vais prendre, je vais achever ces cotons-là. Yo. Vous voyez, il y a même des trucs qui restaient dedans quand j'ai fait les gnomes. C'est juste... Mais si vous voulez avoir plus facile, enfin moi je trouve pas que c'est plus facile avec du rembourrage, ben vous achetez du rembourrage. Il y en a peut-être dans les magasins de loisirs créatifs ou des trucs comme ça, mais moi, au moins je le fais avec ce que j'ai. Oui, elle est rose, je sais bien. Mais bon, j'ai essayé de faire plusieurs couleurs parce que ça va être pour mes marchés de Noël. Donc, voilà, je mets tous les petits trucs dedans. Donc j'essaie de faire plusieurs couleurs dedans. Moi j'adore ces tout petits faits avec les chaussettes de bébé. Ben, les chaussettes de bébé viennent de chez Action et le gnome gris, les chaussettes viennent de chez Action aussi. Les noirs pour Halloween, ça venait de chez Action aussi, mais les restes malheureusement, on ne sait pas avoir les couleurs chez Action unies enfin. Parce que même les blancs, j'ai dû les acheter sur internet parce qu'il y a toujours un sigle dessus, je n'aimais pas. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'essaie de comparer un petit peu avec l'autre. Non, il faut encore du rembourrage. Moi, je vous dis, vous faites la... Excusez-moi, de vous faire bouger, il va vraiment falloir que je change de trépied. Il est au bout de sa vie. Mais je vous dis, la grosseur et tout ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Voilà. Faut juste après arranger un petit peu, parce que sinon ça lui fait des bourrelets. Mais bon, avec la barbe de toute façon devant, c'est caché. Et les chaussettes, normalement, j'avais un peu peur parce qu'il marquait que c'était pas avant le 2 jours avant Halloween, je crois, ou un truc ainsi. Et, mais non, au mois de novembre. Mais non, pour finir, je les ai eu quand même assez vite. J'essaye de regarder comment... Peut-être en mettre encore un. Et vous voyez, je prends un et je sépare toutes les petites parties en fait. Voilà, tout simplement. C'est vraiment... Je vais me mettre plus comme ça, sinon vous ne verrez pas. Voilà. J'essaie vraiment de faire en toute petite miette. C'est vrai que c'est plus facile avec du rembourrage, c'est plus simple, on n'a pas besoin de chipoter, mais bon. Voilà. J'essaie d'arranger le rembourrage pour que ça fasse pas trop de... Et ensuite, ben, on va fermer tout ça, tout simplement. Oups, il y a le pompon qui se barre. Avec la ficelle. On n'a pas besoin d'un grand morceau. Je vais vous mettre plus comme ça. Là, il faudra bien serrer, faire de bons nœuds, triple nœud, quadruple nœud. Pour que ça fonctionne. Là, j'arrive même plus à faire un nœud. Voilà. Ouh! Idiote. Idiote. Voilà. Bon, ça, je pense que j'ai pas besoin de vous zoomer pour faire un nœud, je pense, autour. C'est vraiment un... J'allais dire un nœud tout simple, mais là, j'arrive même pas à le faire. Voilà, et moi, je tourne encore 2 coups de l'autre côté. Hop. Vraiment, pour que ce soit vraiment scellé de chez scellé, qu'il n'y a pas tout qui se barre, en fait. Ensuite, moi, ce que je fais... Attendez. Hein. Hop. On coupe l'excédent d'ici, hein, de la cordelette. Moi, je vais rabattre ceci. Voilà. Donc, le petit chapeau qui reste, là. Voilà, ça. On va le rabattre comme ceci et coller à la colle chaude. Comme ça, ça n'embête pas. On ne le voit pas après, mais au moins, comme ça, c'est moins embêtant. Faites attention aux dos, parce qu'avec les gnomes que j'ai fait, je vous dis pas le nombre de fois où je me suis cramé les doigts. C'est pas la première fois que j'utilise un pistolet à colle, mais je trouve toujours le moyen de me cramer les doigts. Sinon, c'est pas marrant. Hein. Et le pistolet à colle qui vient de... Oh, je vous jure.
vous jure. Voilà. Et, oh, évidemment, les fils de colle qui vont venir m'embêter. Mais qu'est-ce que ça peut bouffer comme colle? Heureusement que j'avais commandé sur Amazon un lot, c'était de 200 bâtons, je crois. Je regarde parce que je sens que je vais comme cramer les doigts. Voilà, vous avez votre base. Moi, je vais mettre le côté ligné derrière et vous avez votre base. Pour le moment, ça ressemble à rien. On va s'occuper donc du chapeau avec l'autre partie. Bon, moi, je vais déjà couper droit. Voilà. Ensuite, vous allez... Parce que je ne sais plus dans quel sens que je mets. Donc, si je fais ça et qu'après... Oui. Vous retournez la chaussette. Voilà. Comme ça. Moi, je vais garder le bord ici pour faire le bord comme ceci. Voilà. Ouais, c'est ça. Attendez, parce que là, je suis... non, 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 non. Vous ne retournez pas la chaussette parce qu'après, je vais le bord que je vais retourner comme ça. Attendez, est-ce que je suis en train de... je ne sais plus dans quel sens. Donc, si je fais ça, après, je retourne la chaussette. Oui, après, je fais comme ça. Oui, c'est ça. Donc, vous ne retournez pas la chaussette. Je ne sais plus dans quel sens je l'avais fait. Et on va lier le dessus. Voilà. Donc, vous vous mettez à peu près à cette longueur-ci. Voilà. Et vous allez tout simplement nouer le dessus. Et une fois de plus, c'est bien serré le tout. Je refais comme dans l'autre sens et je resserre. Je vous dis, c'est franchement facile à faire, si j'y arrive. C'est vrai que j'avais remercié Aurélie de la Fée Bricoleuse. C'est déjà pour le pompon que grâce à elle, j'avais réussi, que je ne réussissais jamais avant. Je n'arrive pas à parler. Et surtout pour le gnome qui est vraiment très simple à faire. Voilà, je vais le jeter. Et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous faites? Vous le retournez. Voilà. Et ça vous fait, ici donc vous allez retourner le bas de la chaussette. Juste pour avoir un tout petit bord. Voilà. Tac. Et ça vous fait le petit chapeau. Bon, moi ce que je fais avec celui-là aussi, c'est que je rembourre un petit peu. Pas grand chose, hein, mais c'est juste pour qu'il y ait un peu de volume dans le bonnet. Qu'on se dise pas qu'il n'y a rien dans la caboche. Voilà, voilà, voilà. On va le séparer en deux. Voilà. Comme ça, c'est plus facile à dépioter, enfin à défaire. Yo. On va... Est-ce que vous pouvez faire aussi, ça je vais le faire après. Enfin, je vais le faire peut-être. C'est pour que ça tienne au niveau du bord. Moi, ce que je fais, c'est que je mets tous les hautans. Oups. Une toute petite pointe de colle. Voilà. C'est juste pour que ça tienne bien comme il faut au niveau du bord. Hop. Voilà. Donc, le rembourrage, je pense que c'est bon. Je vais mettre encore un tout petit bout. Un tout petit bout. Un tout petit bout. Voilà. De ce côté-là, que ce soit quand même bien rempli de chaque côté. Bon, maintenant, on va s'occuper de la barbe. Donc, moi, je vais mesurer... Ah bah, purée, ça part quand même vite, la barbe. Hein. Heureusement que j'en ai recommandé. Je me demande même si je vais pas en recommander par précaution. Voilà. Bon, bien là. Donc, je vais te mettre... Moi, je suis toujours donc un repère. Oh bah... Ah bah, c'est pas compliqué. Je me repère au niveau des lignes. Moi, si je fais de là à là, c'est pas trop... Oui, ça va, c'est nickel. Au niveau des deux lignes là, vous avez les lignes qui commencent. Et en fait, ça me fait vraiment le repère. Donc, je vais... Donc, jusque là. Oups, viens là, toi.
Ça, je vais la mettre là. Je vais la ranger après. Ça, c'est des poils de barbe. Donc, si vous cherchez sur AliExpress, vous cherchez, je crois bien que j'avais mis fausse fourrure. Et je crois bien qu'ils vous disent pour vêtements, je sais pas quoi. Et après, vous avez vraiment tout ça. Et vous avez bien de coloris. Si j'essaierai de retrouver le vendeur et de vous le mettre le nom du vendeur en barre d'infos si j'y songe, parce que vous savez bien que moi. Ensuite, ben, vous prenez votre colle chaude et vous collez. Forcément. Oula, ça fait un prout de... Ça a fait un prout de colle. Il y a ma colle qui a fait un prout. C'est pas poli, hein, ça. J'ai toujours peur de me cramer les doigts avec ça. Voilà. Mettez-la toujours bien haute, parce que sinon après c'est comme pour le tout premier que j'avais fait ici. On voit les démarcations de la barbe. Du coup c'est pas beau. C'est que maintenant, moi je la mets plus haut, parce qu'après ce sera caché par le bonnet. Et bien alors maintenant, on va mettre le bonnet. Et voilà. On va voir si c'est bien comme il faut. Oh, nickel. Je sais bien, je me lance des fleurs à moi-même. Je vais donc mettre derrière par contre de nouveau de la colle. Je vais essayer de le coucher. Merde, il est à... Faut que j'en remette. Hop. Oups, là. C'est juste pour vraiment sceller le bonnet au corps, mettre un petit peu de colle. Voilà, je vais vous montrer après où j'en ai mis, parce que c'est pas pratique à montrer. Voilà, on va, et vous voyez, vous avez remodelé le gnome, hein, là je le mets un peu dans tous les sens, et vous voyez, donc j'ai mis de la colle, enfin j'aurais dû le mettre même un peu plus bas, voilà. Vraiment tout le derrière ici et sur les côtés, donc là et là. Et bien après il n'y aura plus qu'à mettre le nez. Je vais coller le petit nez. Par contre, je vais juste couper le bout de la barbe parce qu'elle m'énerve, voilà. Et le pompon sur le dessus. Donc, on va coller le petit nez. Franchement, depuis que j'ai commencé à les faire, je n'arrête pas. J'adore faire en toutes les tailles, toutes les couleurs, mais ce que j'aime moins par contre, et ça je suis, ah ben là j'ai un essuie-tout, parce que voilà, je suis en train de mettre de la colle partout de partout, et c'est en train de m'énerver. Je vais coller donc le nez, je regarde à être bien au milieu, voilà, voilà, voilà. Donc je lui ai mis son petit nez ici. Il faut qu'il soit, donc, comme vous savez bien, en grande partie recouvert par le bonnet. Excusez-moi, mais je suis attaquée par les filets de colle. Je suis en train d'être attaquée par tous les filets de colle et c'est énervant. Et il n'y aura plus que le... Oh, franchement, je pense que je vais recommander des chaussettes roses parce que je pense que celui-là, je vais le garder pour moi. Mais ce qui est bien, c'est que dans une paire de chaussettes, vous savez en faire 4. Parce qu'il vous faut une chaussette par gnome. Gnome, enfin vous avez compris. Donc, vous verriez, j'ai plein de poils de barbe sur moi, incroyable. Je vais bien prendre mon appareil après, pour enlever les poils. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à coller le petit pompon. Il n'est pas trop gros. Non, non. Je le compare, non, c'est bon. Et là encore, c'est grâce à ma fée préférée que j'ai su faire le pompon. Maintenant, j'en fais tout le temps. J'aime bien faire les pompons. Or qu'avant, c'était mon cauchemar. Et ben voilà. En 20 minutes, et encore, c'est comme d'habitude, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Était pas beau? Évidemment, il faut arranger un petit peu sa barbe. Voilà. Jamais même... Enfin, même pas besoin. C'est tout doux, c'est pour peigner. Mais bon, même pas besoin. Vous voyez? Je m'améliore. Parce que l'autre, ça c'est le tout premier. On voit des traces de colle. La barbe qui n'était pas super bien mise. Ça, c'est pour moi de toute façon. Donc, ça, ce n'est pas grave. Mais ici, je pense que ce vendeur-là, vu que j'ai vu que je recevais les chaussettes assez vite, je me demande si je ne vais pas en recommander.
Et comme ça, j'en ai de réserve au cas où. Mais il est trop mignon. Et donc, vous pouvez le faire aussi avec les chaussettes bébé de chez Action, qui sont en rose et en blanc. Et vous avez l'autre petit frère, enfin la petite sœur. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Et que vous prendrez plaisir à le refaire. Et je vous dis bientôt à d'autres vidéos. Bisous bisous.